Salut, connectez-vous massivement, vite fait. On en a pour 15 minutes, le temps de ma pause. Connectez-vous. Bonjour, connectez-vous. C'est juste le temps de ma pause. Hein. J'en ai pour 15-20 minutes maxi. Et puis, je retourne au boulot. Vous voyez que, sortant d'une soirée avec les combattants l'autre soir, c'était pas facile de se lever du tout ce matin. Bonjour, Scott Bébé Lucien. Salut. Connectez-vous. Donc, cet après-midi, il est bientôt 13 h. Je vais rapidement parler comme ça de la fameuse révolution armée que nous attendons tous, qui est censée libérer notre peuple et qui nous a été annoncée il y a un peu plus de 2 mois. Nous attendons les armes sur le terrain pour la libération du peuple camerounais meurtri. Bonjour Claude Jean. Salut. Bonjour. Donc, rapidement, comme ça, je suis au travail. Je ne vais pas perdre le temps en conjecture avec la musique ou quoi que ce soit. Nous allons y aller très, très vite fait parce que nous devons retourner nous occuper des patients qui nous attendent. Banasono de Soy, salut, bonjour. Donc, vite fait. Donc, il y a quelques mois, il y a à peu près 2 mois, vous avez entendu des annonces à grande pompe d'une révolution qui allait se faire au Cameroun. Vous avez entendu plusieurs combattants qui sont venus vous dire que eux, ils ne sont plus dans la résistance. Ils ne sont plus du tout dans la résistance. Ils sont maintenant dans la révolution. Et ils ont demandé aux résistants de se mettre de côté, de les laisser faire. Et donc, pour que la révolution se passe, il fallait à tout prix que les résistants que nous sommes, les pro-changements dans la paix, tels que prônés par le président élu, son excellence Maurice Kamto, devaient s'écarter, se mettre de côté et observer la scène. Ça, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Je peux vous ressortir la vidéo si vous le voulez. La vidéo, on disait à tous les résistants de se mettre de côté. Écartez-vous. Et avant d'annoncer la révolution, ils nous ont dit que Maurice Kamto a demandé à ses militants de s'apprêter pour les prochaines échéances électorales. Ils en prennent acte. Et que eux, ils ne peuvent pas attendre 2025, c'est trop loin. Et donc, avant 2025, ils vont nous amener une révolution armée qui est censée délivrer le peuple. Parce que le régime sanguinaire satanique de M. Biya ne comprend que le langage de la force. Et qu'eux, ils viennent avec la violence, la force. Ensuite, ils nous ont sorti des flyers avec quelqu'un qui avait l'arme, la tenue militaire, et ils nous ont dit, c'est maintenant. Et ils demandaient donc, comme ça, ils ont fait un recrutement, ils ont lancé un recrutement via Facebook, où ils disaient aux Camerounais de rejoindre la révolution armée, et que chacun aura 100 000 francs. Que chaque personne qui rejoignait la révolution armée sera payée 100 000 francs, plus 30 000 francs de bonus. Les faits sont là, ils sont prouvables, ils sont palpables, le flyer est encore disponible en ligne. On nous a dit que ils recrutent. Il y a même eu 3 numéros de téléphone pour recruter les révolutionnaires armés dont chacun sera rémunéré à 100 000 francs. Et j'imagine que les gens ont commencé à appeler. Sauf que 2 mois plus tard, les révolutionnaires armés qui nous avaient annoncé l'arrivée d'un leader de la révolution, comme Maurice Kamto et les gens qui se mettent dans la paix là, qui se mettent de côté. Maintenant, eux, ils vont nous montrer leur leader, le leader de la révolution. Celui-là qui va venir délivrer le Cameroun. On attend toujours le leader. On ne sait pas où il est, qui il est, ce qu'il fait. De un. Où est le révolutionnaire, le leader révolutionnaire armé qui va mener la guerre sur le terrain au Cameroun et délivrer le peuple? Il est où? On attend, hein? Moi-même, je suis très impatiente de voir ce fameux leader. De un,
De deux, lorsque ces gens recrutent les gens et leur donnent 100 000 francs, pas moins, hein, 100 000. Donc, ils recrutaient comme ça, ils mettaient les numéros de téléphone pour recruter les gens qui vont mener la révolte populaire. Aujourd'hui, ils se retournent, ils disent que non, eux, ils ne sont pas dans la révolution armée, que maintenant, c'est la révolution populaire. Ah, donc, si le peuple sort là, ce n'est pas le changement dans la paix. Le président élu a bien inscrit l'action du peuple dans son plan de résistance. L'armée du président élu, il n'a pas une armée, il n'a pas d'armes. C'est le peuple son armée. Alors vous ne pouvez pas prendre le plan de quelqu'un que vous estimez mou, que vous estimez lent, que vous estimez incompétent, et vous en faites le vôtre, et vous voulez faire comme si c'était un nouveau plan. Mais non, on attend la révolution armée. Il est hors de question qu'aujourd'hui, 2 mois après, on ne voit pas le leader, on ne voit pas les armes, et que vous nous dites que finalement vous revenez à la paix. Personne n'a bougé. Hein. Nous tous on chantait comme notre président il y a quelques mois. Nous tous on chantait. Subitement, vous avez décidé que le plan de Kamto ne vous convient plus et que vous allez créer la guerre. Alors, 2 mois plus tard, vous vous retournez, vous dites que vous revenez dans le plan de Kamto. Vous revenez dans le plan de Kamto de la résistance populaire. Oh, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Mes chers révolutionnaires armés, la grande annonce à grande pompe, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Who? Carol. Carol. Our Carol. Yes, okay. I said, message, she said, no. Do you want me to send the number to transfer her to me? I don't even know how to transfer. Right, okay. You wanna... Sorry. That's okay. Une seconde, je vais prendre un coup de fil là. Je reviens dans 5 minutes. Pardon les gars,
les aléas d'être chef service, ça veut dire que même à ma pause, on vient m'appeler pour des choses. Je suis désolée, mais j'ai un département à gérer avec tout ce que cela comporte. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, je disais, il y a 2 mois, on nous a annoncé ici en grande pompe l'arrivée d'un révolutionnaire, d'un leader de la révolution qui allait venir avec les armes libérer le peuple camerounais. On nous a dit qu'on ne peut pas attendre les élections que Maurice Kamto est en train de préparer avec son parti. On nous a dit que le changement dans la paix est impossible parce qu'il y a déjà la guerre. On nous a dit que la paix n'a jamais libéré aucun dictateur. Même comme en Afrique, on a eu des exemples où le peuple est sorti et s'est libéré pacifiquement sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. On nous a dit que Maurice Kamto est mou, il est lent, on nous a dit que à son retour de la diaspora en 2020, le peuple est sorti. Maurice Kamto a dit retournez chez vous, je vais vous appeler, et que le peuple attend toujours l'appel de Maurice Kamto, que Maurice Kamto est mou, il est lent, il est faible. Nous en avons pris acte, comme eux aussi ils ont pris acte du fait que Maurice Kamto a dit à ses partisans de s'inscrire dans les listes électorales. Donc, Maurice Kamto n'exclut pas le changement par les urnes. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire que, oui, parce que Maurice Kamto avait dit à son parti de ne pas aller aux élections, ça veut dire que lui-même, il ne croit pas au changement par les urnes. Il l'a dit en 2020 avec une raison particulière. Mais aujourd'hui, il dit, inscrivez-vous dans les listes électorales. Il le dit. Donc, il ne peut pas demander aux gens de s'inscrire dans les listes électorales s'ils ne croient pas au changement par les urnes. Mais le changement par les urnes ne viendra qu'après une vraie révolution. Mais de quelle révolution parle-t-on? Nous avons parlé des révolutions populaires, de révolutions pacifiques. Et d'autres ont dit non. Ils ne veulent pas la révolution pacifique. Ils ne veulent pas la révolution populaire. Que c'est avec les armes et la force, la violence qui vont chasser Biya et son régime. Soit, il n'y a pas de souci. Sauf que les révolutionnaires armés, lorsqu'ils ont lancé leur révolution, ils ne l'ont pas fait sans vouloir descendre, critiquer et tuer la méthode de M. Kamto. Ils ne l'ont pas fait sans désavouer le professeur Maurice Kamto. Ils ne l'ont pas fait sans désavouer le président élu, son excellence Maurice Kamto. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est mou, il est lent, et que vous avez la solution, et ensuite vous dites que vous le supportez. C'est incroyable. Vous ne le supportez que lorsqu'il s'agit de lever les fonds. Donc, en fait, on savait que c'était un support factice parce que leur méthode intégrait bien l'élimination de Maurice Kamto dans leur plan. Parce qu'il est impossible, il est anormal et il est incroyable que les gens disent qu'ils vont prendre les armes pour libérer le Cameroun et qu'après avoir tué les Camerounais, après avoir assassiné des millions de Camerounais, ils vont maintenant prendre Maurice Kamto et mettre à la tête du pays. C'est une esbrouffe, c'est une entourloupe. Ils ont essayé d'entoulouper le peuple en disant qu'eux, ils vont prendre les armes et ils vont tuer les Camerounais. Et ensuite, après avoir tué les Camerounais, ils vont prendre Maurice Kamto, déposer à la tête de l'État. Mais qui est fou? Qui est fou? Nous attendons ce fameux révolutionnaire, leader révolutionnaire. Et s'il ne sort pas, nous attendons ce monsieur qui a dit qu'il va prendre les armes et tuer les Camerounais pour se débarrasser de Biya et faire ce qu'ils veulent après. Nous attendons. Il est hors de question qu'à mi-chemin dans leur plan de soi-disant guerre révolutionnaire, avec les flyers qu'ils ont sortis pour recruter justement la milice armée qui va se charger de lutter contre la milice de Biya, parce qu'ils ont mis les flyers en ligne. Ils ont dit qu'ils allaient payer chacun qui entrait dans leur révolution 100 000 francs. Le flyer est encore là. Ils vont payer 100 000 pour mener la lutte armée au Cameroun. Et ils ont appelé les volontaires. Ils ont mis les numéros de téléphone. Ils ont dit aux gens, appelez ces numéros, rejoignez-nous, nous allons vous donner 100 000 francs. Ça suppose que s'il y avait 1 million de Camerounais qui les appelaient, ils devaient sortir 100 millions pour mener la révolution armée. Ça me rappelle exactement le plan que Timban avait ici pour la marche du 22 septembre. Monsieur Timban était venu avec un plan pour la marche du 22 septembre. Il avait fait des lives ici, Timban, Bomo, Christian Bomo Timban, a fait des lives ici où il disait que ils vont donner 1 million à chaque marcheur. Les lives sont disponibles. Tout le monde connaît que Timban avait dit ici qu'il va donner 1 million à chaque marcheur. On a dit à monsieur Timban que c'est de la bêtise toute faite. Monsieur Timban, soit il était dans un plan justement pour le régime parce qu'il sait très bien
que M. Biya est capable d'arrêter plus de 1000 marcheurs en une journée? Dois-je vous rappeler que lors des marches du 26 janvier, Paul Biya avait arrêté 1200 marcheurs. Lors des marches du 26 janvier 2019, lors des marches du 26 janvier 2019, Paul Biya a arrêté plus de 1200 marcheurs. Si Paul Biya est capable, parce qu'il s'en fout, c'est un boucher, c'est un génocidaire, c'est un assassin. Si Paul Biya est capable d'arrêter 1200 personnes en une journée, Monsieur Timban est venu ici nous dire que non, on doit payer 1 million de francs par marcheur. Donc, si en une journée, M. Biya arrêtait donc 1200 marcheurs et qu'il fallait donner 1 million à chacun, Timban, tu allais sortir l'argent là où? Tu allais sortir l'argent là où? 1000 fois 1000, ça fait combien? 1000 fois 1 million. Hein? 1000 fois 1 million. Donc tu allais sortir 1 milliard pour donner aux marcheurs que Biya va tous arrêter. Il faut arrêter avec l'esbrouf, l'entourloupe et la moquerie du peuple. Des gens prennent cette révolution comme si c'était quelque chose de fantaisiste. Chacun se lève et crée quelque chose. Quelqu'un se lève et dit qu'il va donner 100 000 francs à des révolutionnaires armés qui vont aller prendre les armes et tuer les Camerounais. Donc, admettons même que dans leur révolution armée là, 100 000 francs par personne. 100 000 par personne. Ils avaient 1000 personnes seulement. Ça fait combien? Ça fait pas 100 millions. Hein? Et c'est avec le Lechi là qu'ils allaient recruter ça. Aujourd'hui, ils se tournent, ils nous disent que Blandine, au paradis, ici c'est ma maison, je commande ici. Va m'attendre ailleurs, je vous ai toujours dit ça. Allez m'attendre dans les murs nauséabonds, vous ne me verrez pas. Je ne me balade pas. Je suis dans ma maison, je parle fort ici. Tu viens mal, je te casse le cou. Point barre. Allez m'insulter, me traiter de tous les noms là où vous voulez. Je ne viendrai jamais intervenir. Mais dans ma maison ici, je vous égorge une fois, vite fait. Donc, je reviens à mon sujet. Ces gens qui nous disent qu'ils donnent 100 000 francs par révolutionnaire. 100 000 francs par révolutionnaire. Donc, s'ils avaient 1000 révolutionnaires, ça leur fait 100 millions. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas d'argent pour manger. Mais ils disent au peuple qu'ils donnent 100 000 francs pour aller faire la révolution. Il y en a même qui sont incapables de payer leur loyer parmi eux. Donc, dans tout ce groupe-là, il y a peut-être, je ne sais même pas qui travaille là-dedans. Mais ils vous disent qu'ils font une révolution. Ils vont donner 100 000 par marcheur, par révolutionnaire. Oubliant que Timban avait fait la même chose, Timban qui est certainement leur allié, peut-être leur conseiller, peut-être c'est lui le leader caché, on ne sait pas. Ces gens n'ont jamais désavoué Timban, ne l'ont jamais renié malgré toutes les choses nauséabondes que Timban a eu à faire et à dire sur le président élu. Ils ne l'ont jamais désavoué. Donc Timban était sorti ici, il nous a dit que pour chaque marcheur, pour la marche du 22 septembre, qu'il fallait donner 1 million par marcheur. Nous tous on savait que c'était une façon justement de décrédibiliser la résistance. Parce que si les gars au pays croyaient qu'on allait leur donner 1 million et qu'ils sortaient, et qu'on les arrêtait tous en une journée, imaginez un peu que Biya arrêtait le 22 septembre, 1000 marcheurs, et qu'on n'arrivait pas à donner 1 million à chacun parce que Timban nous a fait leur promettre qu'ils auront 1 million. Qu'est-ce que ça allait devenir? Qu'est-ce que ça allait devenir? Qu'est-ce que ça allait devenir? Donc voilà des gens qui nous disent qu'ils vont donner 100 000 francs par révolutionnaire armé et qui aujourd'hui, lorsqu'ils se rendent compte que on a détecté le canular, nous disent que non, 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 eux ils ne faisaient pas ça pour la révolution armée, qu'ils n'ont jamais dit qu'ils vont prendre les armes, ils ont dit que c'était la révolution populaire. Yo, ce n'est pas votre leader ici qui nous disait qu'on ne doit pas payer les marcheurs, que quand quelqu'un sort pour marcher, c'est avec ses convictions. Vous n'avez jamais pensé à la révolution populaire. Votre idée, c'était la révolution armée. Et vous devez rester dans votre révolution armée. Et nous attendons le leader que vous avez dit que vous allez nous montrer. On attend ce leader. Il est où? Vous nous avez dit que vous voulez la révolution armée. Vous avez sorti les flyers pour faire le recrutement pour la révolution armée. Aujourd'hui, vous vous tournez, vous dites que non, c'est pour la révolte populaire. La révolte populaire est inscrite dans la méthode de Maurice Kamto. La révolte populaire, elle est inscrite dans le changement dans la paix, parce que c'est le peuple qui va se lever pour prendre ses responsabilités. La révolution populaire
elle fait partie du plan de résistance pacifique. Parce que quand ce peuple se lève pour prendre sa liberté, il ne prend pas les kalachnikovs pour se réveiller. Il sort en nombre pour chasser le dictateur. Et ça se fait dans la paix. Ça se fait dans la paix. Ça ne se fait pas avec les kalachnikovs. Je suis désolée. La révolte populaire, aucune révolte populaire, vous avez vu le peuple prendre les toto. Non. La révolution populaire se fait avec le nombre, la masse critique. Et pour atteindre la masse critique, il faut faire un travail de fond. Et c'est ce travail de fond que nous, les révolutionnaires pacifiques, nous faisons par la sensibilisation, la mobilisation du peuple. Par l'éducation même des masses. C'est ce travail de fond que nous faisons. Nous sommes dans la révolution pacifique, dans la révolution populaire. Alors vous ne pouvez pas sortir des flyers avec les armes, avec le feu partout, avec les annonces de guerre, soit disant que vous allez nous libérer rapidement parce que Maurice Kamto est lent et que vous ne pouvez pas attendre 2025. Subitement, vous nous dites que non, que les gens du changement dans la paix sont contre l'insurrection populaire. Mais les gens du changement dans la paix ont toujours été pour l'insurrection populaire. L'insurrection populaire, c'est même la révolte pacifique. Vous n'allez pas aujourd'hui nous dire que l'insurrection populaire, c'est la révolution armée. Ça, c'est une imposture. C'est une imposture. Plus qu'une imposture, même, c'est un mensonge et honté. C'est un mensonge. Dois-je vous rappeler au passage que nous, qui sommes les activistes, nous avons toujours été derrière le président élu Maurice Kamto. Mais ça ne nous a jamais empêché de mener des actions fortes sur le terrain. Ça ne nous a jamais empêché. Ce n'est pas parce qu'on dit aujourd'hui changement dans la paix que vous allez dire aux gens que nous sommes contre les actions. Ah, tout le monde sait très bien que Sandy, c'est la plus violente des activistes femmes. Tout le monde d'ailleurs, les Sardinas m'ont appelé terroriste. Les Sardinas m'appellent terroriste parce que quand je vais là-bas, je ne vais pas rigoler. Moi, je suis pour les actions fumantes sur le terrain. Je ne vais pas faire les actions où on chante. Non, 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 non. Vous n'allez pas faire croire ça aux gens. Vous n'allez pas faire croire aux gens que quand on chantait How many people, Paul Biagoki, et qu'on allait casser les ambassades, on n'était pas pour Maurice Kamto. Non, on supportait tous Maurice Kamto. C'est vous qui avez décidé de quitter derrière Maurice Kamto. C'est vous qui avez décidé de dénigrer Maurice Kamto. C'est vous qui avez décidé de désavouer Maurice Kamto. C'est vous qui avez décidé de dire que Maurice Kamto est faible. Vous avez décidé de dire que Maurice Kamto est lent. Vous êtes quitté derrière Maurice Kamto. Vous nous avez dit que vous allez vous trouver un leader de la révolution. Mais pourquoi aujourd'hui, vous dites, Guy Martial Tamonan, il est où là? Il est où? Il est où ce tétard là? Il est où? Voilà, attendez que je bloque ça. Oh, pardon, sors ta tête ici, je te bloque. Attendez un instant, je ne tolère plus n'importe quoi sur ma page. Voilà, on va te faire voir ailleurs. Quand on commençait la révolution, nous tous on chantait « Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple... » Nous tous on chantait ça, non? Nous tous on chantait ça, non? Quand on a marché le 18 mai à Paris, n'est-ce pas, nous tous on chantait « Kamto, président, Kamto, président ». Le président Kamto a décidé de défendre son vote. Il a dit, le peuple m'a donné un mandat et je compte le défendre jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il fait, il défend son mandat. Il n'a jamais abdiqué, il n'a jamais déposé les armes. Le président Kamto a dit qu'il se tient aux côtés du peuple et qu'il ne nous trahira jamais. Il est toujours dans la même position qu'il a adoptée depuis 2018. Hein. Il n'a jamais bougé. No bouging avec mon président. No bouging, no bouging. Et donc nous tous, on était derrière Maurice Kamto. Et puis subitement, en 2021, vous vous levez, vous faites des lives, vous dites que Kamto est lent, Kamto est mou, que Kamto, le peuple était sorti et Kamto leur a dit rentrez chez vous, je vais vous appeler et que juste aujourd'hui, vous attendez toujours l'appel de Kamto. Ça, c'est votre partenaire qui fait les lives le matin qu'il avait dit. Elle a même demandé le bilan de Kamto. Elle a dit que Kamto doit présenter son bilan de 3 ans de combat. Elle a dit qu'en termes de combat, s'il fallait comparer le temps passé en prison, Mamadou Mota serait le leader parce qu'il a passé le plus de temps en prison. Elle nous a dit que Kamto, où est ton résultat? Et on sait que quand elle parle à votre nom. Parce que c'est elle qui annonce vos couleurs. Elle a commencé à annoncer vos couleurs. La dame du matin avait dit ici
qu'en termes de prison, c'est Mota qui devrait être le leader. Elle a dit que Kamto, le peuple attend toujours son appel, que depuis qu'il était rentré, il avait dit au peuple qu'il va les appeler et qu'il n'a jamais appelé. Les gens sont rentrés s'asseoir chez eux et attendre. Et c'est donc l'attente là qu'on est assis, les bras croisés, en train d'attendre le changement dans la paix. Et vous avez voulu caricaturer le changement dans la paix en voulant faire croire aux gens que quand Kamto dit que changement dans la paix, ça veut dire que allez vous asseoir, croisez les bras et attendez. C'est ce que vous avez voulu dire. Pourtant, vous savez très bien que le président Kamto a toujours dit que son directeur de conscience, c'est le peuple camerounais. Vous le savez, parce que vous étiez derrière lui. Mais vous avez voulu caricaturer l'action de Maurice Kamto. Catherine Barga, faux profil de qui je sais. Au revoir. Vous avez voulu caricaturer l'action de Maurice Kamto en disant que Maurice Kamto est mou, qu'il est faible et qu'il est lent. L'autre a fait une sortie dans une voiture où il nous a dit Maurice Kamto a demandé à ses partisans de se préparer pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est jusqu'en 2020. J'en prends acte. Lui, il prend acte de ce que Maurice Kamto dit. Hein. Il vous a dit qu'il en prend acte. Et ensuite, il a ajouté que dans quelques jours, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Que eux et que les pacifiques là, ceux qui disent que changement dans la paix, mettez-vous de côté et laissez-nous faire. Avec tout le mépris qui va avec. C'est-à-dire que, sachant très bien que c'est le changement, c'est Maurice Kamto qui est le penseur du changement dans la paix. Eux, ils se sont levés et ils nous disent à nous, qui suivons Maurice Kamto dans le changement dans la paix, ils se sont levés et ils nous ont dit, mettez-vous de côté. Et je vais vous repasser cette vidéo encore. C'est parce que je suis au travail, je n'ai pas mon deuxième téléphone. Je vais vous repasser cette vidéo encore et encore. Que vous vous rappelez très bien les qui ont commencé les hostilités et les qui ont décrété que Maurice Kamto et sa clique sont incapables, qui se mettent de côté et que eux, ils vont maintenant venir avec la révolution armée pour libérer le Cameroun. Et ils vous disent que il y a déjà la guerre au Cameroun, donc ajouter la guerre sur la guerre, ce sera faire la paix. Ils vous disent que seul ajouter la guerre dans le côté francophone sur la guerre qui existe déjà va ramener la paix au Cameroun. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Et lorsqu'on tue une petite fille comme la petite Tato qui a été tuée hier, paix à son âme, et je n'en ai pas encore parlé, ils vous disent que c'est le changement dans la paix qui est responsable de la mort de cet enfant. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Ils oublient de vous dire que c'est parce qu'il y a la guerre, justement, que les innocents sont tués au jour le jour, par milliers. On ne refuse pas que le régime de M. Biya tue. Personne n'a jamais dit qu'il ne tue pas. Mais ce sont les conditions créées par ce régime, justement, pour faire la guerre, qui ont augmenté le nombre de morts dans notre territoire. Et ils justifient dans cette mort parce qu'ils disent qu'il y a la guerre. N'oublions jamais cela. C'est la guerre qui crée toute la désolation que nous vivons à ce moment. C'est la guerre qui crée toutes les peines que les anglophones vivent en ce moment. C'est la guerre, c'est parce que M. Biya a décrété la guerre sur ces gens. M. Biya a pris ses chars, il a mené pour tuer les anglophones. Et donc, nous ne pouvons pas dire que pour que les anglophones, la guerre finisse chez les anglophones, nous aussi, on doit ouvrir un front et tuer les Camerounais. Parce que quand on va ouvrir le front, ce ne sera pas pour tuer le Biya. Je ne pense pas que le Biya sera tué quand ils vont ouvrir le front. C'est les pauvres Camerounais dans les quartiers qui vont mourir. Donc, si vous pensez que tuer des milliers de Camerounais va faire cesser la guerre au Nozo, revoyez vos devoirs. Dois-je vous rappeler que la guerre du Nozo date de bientôt 5 ans? Commencer une guerre, ce n'est pas la solution rapide. Mais alors, pas du tout. Commencer une guerre, c'est la solution la plus longue et la plus incertaine. La plus incertaine parce qu'une fois que le chaos est installé, les maîtres de guerre sortent de tous les trous et on ne sait plus qui fait quoi. Ben oui. Vous avez vu la milice d'Atanganji au Nozo. Atanganji a formé les milices des faux Zambaboy qui tuaient les populations. Ouvrez un front de guerre chez les francophones. Atanganji va faire la même chose. Il va ouvrir des fronts révolutionnaires qui vont tuer les populations. Atanganji va prendre les fronts révolutionnaires qui vont tuer les populations. Sans oublier les autres barons de la guerre qui sont en prison, que je vous avais cités récemment. Les Mbongo qui ont les armes planquées partout, qui vont tirer sur les populations. Mais vous êtes même comment? Donc c'est en organisant la guerre que vous pensez que vous allez arrêter la guerre au Nozo? Il faut arrêter d'enfumer les gens.
Il faut arrêter d'enfumer les gens. Ce n'est que de l'enfumage. Et vous savez très bien que c'est impossible. Parce qu'on vous a demandé ici, pour faire les annonces de guerre, vous n'avez pas eu honte ou froid aux yeux pour dire dans Facebook que vous voulez organiser la guerre. Mais quand on vous demande quel est votre plan de guerre, vous dites que, oh, est-ce que c'est dans les réseaux qu'on va venir déclarer notre plan de guerre? Pourquoi vous venez d'abord déclarer que vous allez faire la guerre dans les réseaux? Pourquoi vous... Parce que quand on veut faire la guerre, on n'a pas besoin d'une annonce. On constate juste que la guerre est déjà là. C'est tout ça qui a mené le peuple à voir l'entourloupe, le canular. En fait, vous saviez que c'était impossible de mener une guerre, mais vous avez organisé quelque chose pour manger les laitiers, encore une fois. Vous avez organisé quelque chose pour jouer sur la fibre émotionnelle des Camerounais afin que ceux-ci cotisent dans vos laitiers. Si on ne criait pas fort, haut et fort ici, vous deviez déjà lancer le laitier. Vous deviez lancer le laitier. Mais on a crié, wow, oh voleur, oh voleur. Maintenant, vous ne pouvez plus lancer le laitier et vous dites, ah non, que nous on est maintenant pour la révolte populaire. Vous n'êtes jamais pour la révolte populaire. Vous avez dit que vous allez prendre les armes. Vous avez sorti les flyers pour vous prendre les armes. Vous avez dit que vous allez payer les gens qui vont prendre les armes. Aujourd'hui que votre plan a échoué, vous dites que non, c'est pour la révolte populaire. Donc vous allez payer tous les Camerounais 100 000 pour qu'ils sortent dans la rue. Vous allez payer les Camerounais 100 000 avec 30 000 de bonus pour qu'ils sortent dans la rue. Oh voleur, oh voleur, on a attrapé la main sur le coffre-fort. Oh voleur, on vous a attrapé. On vous a attrapé la main dans le sac. Oh voleur, oh voleur. Maintenant qu'on a attrapé la main dans le sac, vous commencez à dire que non, en fait je ne voulais même pas ouvrir la marmite. Hein. Je voulais juste voir si la température du couvercle avait atteint le maximum. Vous avez menti. Une révolte populaire ne se fait pas avec les flyers. Une révolte populaire se fait avec le travail de fond sur le terrain. Et ce travail de fond, c'est ce que nous faisons depuis que nous avons commencé ce combat. N'eût été des Ouistiti comme vous qui viennent saquer l'action que nous faisons. Et pour que ce peuple soit mobilisé, il faudrait que nous recommencions les grandes mobilisations en diaspora. Pour leur dire que nous sommes prêts. Si vous vous levez, nous aussi on est prêts. On leur avait dit du tic au tac, action-réaction. Les gars sont sortis le 26 janvier. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que si un seul Camerounais est touché au Cameroun, nous allons frapper en diaspora. Et on a frappé. La seule façon de mobiliser ces gars, c'est justement de rester mobilisés sur le terrain en diaspora. Et nous allons reprendre les grandes mobilisations pour montrer que le peuple de la résistance est debout. Nous allons organiser les grandes mobilisations. Et nous allons frapper chaque fois qu'il y aura besoin de frapper. Parce que moi, je ne vis que des actions coup de poing. Je ne vis que de ça. S'il n'y a pas action coup de poing, je n'existe pas. Je ne vis que de ça. Et ça ne m'empêche pas d'être pour le changement dans la paix. Vous avez compris, non? Capiche? L'action du peuple est inscrite dans le plan de résistance du président élu. Et il vous l'a rappelé, il nous l'a rappelé, qu'il se tiendra toujours aux côtés du peuple. Donc les gens qui ont échoué leur coup de passe-passe pour se faire des millions d'euros à travers des publicités de révolution armée se calment. Vous allez faire la révolution armée où vous ne ferez rien du tout. Vous allez faire la révolution armée, la Hora. On va voir les armes sur le terrain. Et on attend toujours votre leader armé de la révolution qui va écarter Maurice Kamto et les gens qui veulent la paix et aller libérer le Cameroun. Nous l'attendons. Je dis que j'attends le leader révolutionnaire là. Il doit sortir des bois. Le leader révolutionnaire que vous avez annoncé là, il va sortir des bois. Hora. Il va sortir. Il va sortir. Vous avez manqué de respect au président élu. Vous l'avez insulté parce que vous avez dit que vous avez un nouveau leader. Vous avez dit que vous avez le leader qui va libérer le Cameroun. Si ce leader ne sort pas, Zamba Beli Loli. Si le leader là ne sort pas, nous sommes déjà à 2 mois, non? Nous, on attend le leader révolutionnaire là. On l'attend. Je dis qu'on l'attend. Nous attendons ce fameux leader révolutionnaire. Dans quelques jours, nous allons, mettez-vous de côté, les changements dans la paix, mettez-vous de côté. Dans quelques jours, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Il est où? À Nové? À Nové? Vous allez nous sortir ce leader de la révolution là, bien. Je dis qu'il va sortir. Et on va vous voir sur le terrain au Cameroun avec les armes. Parce que quand vous dites prenez les armes là, ce n'est pas les enfants des gens que vous allez envoyer dehors, se faire canarder comme de la volaille. Ce n'est pas les enfants des gens. Vous allez, celui qui est en Irlande sans papier là, va retourner. Parce que vous n'avez rien qui vous retient en Europe. Hein. Vous ne travaillez pas. Donc vous n'avez pas dit que c'est le travail qui vous retient en Europe. Vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez pas de boulot. Donc le travail ne vous retient pas en Europe.
Vous n'avez pas pour la plupart de femmes ni d'enfants. Ce n'est pas la famille qui vous retient en Europe. Vos familles sont au Cameroun. L'une avait même dit qu'elle a 11 frères et sœurs. Mettez-vous, vos enfants, vos familles, vos femmes, au devant de la lutte armée. On veut vous voir sur le terrain avec les Kalachnikov. Avant d'envoyer les Camerounais se faire canader. Vous riez seulement, mes frères. Vous l'appelez seulement. Les gens qui ont fui le Cameroun, ils ont fui. L'autre a dit qu'il avait les immeubles, il avait l'argent, il a tout. Mais il a quand même laissé tout ça, il a fui pour prendre la route et arriver en Europe. Mais maintenant, étant assis en Europe, il dit aux gens que prenez les armes, on va vous donner 100 000. Étant assis en Europe, il dit aux Camerounais que prenez les armes, on va vous donner 100 000 pour aller chasser Bia. Mais si vous voulez chasser Bia avec les armes, c'est simple. Descendez au Cameroun. Mettez vos familles devant, vos enfants, vos frères, vos soeurs. Mettez-les devant. Prenez les armes, comme ça nous-mêmes on va applaudir. Vous croyez que si aujourd'hui là, si aujourd'hui, je vois l'image de l'un d'entre vous en Rambo, en tenue Rambo, je vois le bi qui fuit, qui fuit, qui fuit. Maman, je ne vais pas vous célébrer. Je vais chanter vos noms jusqu'au ciel. Quand le jour, je vais voir l'un d'entre vous, tenu à la poste centrale. Je vois comment les gens du bis sont en train de détaler. Maman, le jour là. I swear to God, le jour là, je vends tout ce que j'ai. Je dis, prenez, c'est pour vous. Vous m'avez libéré, prenez. Prenez, c'est pour vous. Mais avant ça, vraiment les gars, vous avez fait, on a crié, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Vous avez enlevé la main sur le couvercle de la marmite. On vous a attrapé. On vous a attrapé. Parce que vous étiez dans un rythme où chaque mois vous créez un laitier pour quelque chose. Vous aviez trouvé un créneau où chaque mois vous deviez inventer un laitier pour quelque chose. Sans jamais rendre compte au peuple. Les laitiers qui disparaissaient. On ne sait pas la direction que ces laitiers prenaient. Et lorsque vous êtes arrivé à court, justement parce que j'ai commencé à dénoncer cette affaire de laitier, moi je suis debout. Même si 1000 Camerounais, 2000 m'ont abandonné, je suis debout, j'ai crié au voleur. J'ai crié, il a fallu que je crie fort au voleur, preuve à l'appui. J'ai déposé les preuves des laitiers qui ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore concrétisé tout ce que j'ai déposé. J'ai déposé les preuves des laitiers qui ont disparu. Chaque mois, vous étiez en train de trouver les excuses pour créer les laitiers. Laitier pour le pied cassé, laitier pour le doigt tordu, laitier parce qu'on a insulté ma mère, laitier parce qu'on a insulté mon père. Chaque mois, c'était un laitier. Là où le pire est arrivé, c'est que vous avez créé des laitiers en narguant le peuple. Quand on sait que c'est vous qui dites que le combat n'est pas l'assistanat, quand on sait que c'est vous qui dites qu'on ne doit pas aider les combattants, que chaque combattant doit se débrouiller, vous avez liquidé United for Cameroun en disant que nous sommes là pour le service social, qu'on ne doit pas aider les prisonniers, que notre combat c'est devenu de donner la nourriture aux prisonniers. Vous nous avez insultés, vous avez refusé qu'on aide ceux-là qui sont sur le terrain et qui se sont sacrifiés. Mais c'est vous qui revenez tous les jours. Laitier pour mon anniversaire, laitier pour mon doigt cassé, laitier pour mon string tordu, laitier pour X, laitier pour Y. Il a suffi qu'on crie « Oh, oh voleur !» pour que maintenant, quand le peuple est déjà alerté de vos manigances pour les laitiers inutiles, vous vouliez créer un gros laitier. Vous vouliez créer un gros laitier en disant que c'est pour libérer le peuple. Et pourtant, vous-même, vous saviez que c'était une arnaque. Vous saviez que c'était impossible. Vous saviez que c'est... On a dit, on a décrié. Aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, vous ne parlez plus de guerre armée. Vous parlez maintenant de révolte populaire. Donc, vous étiez en train de créer le laitier pour que le peuple se lève. Quand le peuple là est allé brûler la maison du sous-préfet à Bengbis, il a eu besoin de laitier. Quand le peuple allait brûler le tribunal à Fumban, il a eu besoin de laitier. Quand le peuple a brûlé à Boya après la mort de la petite Caroline, il a eu besoin de laitier. Il a eu besoin. Le peuple va se lever sans que vous ne lui donnez le laitier. C'est vous aujourd'hui qui dites que vous recrutez les gens pour 100 000 francs par personne pour la révolte populaire. Au soin. La honte. La honte. La honte de ça. Donc pour finir, vous avez tourné comme ça pour revenir au plan de Maurice Kamto qui est la révolte populaire. Mais vous levez le laitier pour ça. Un instant.
I'm just quick. I'm only on the phone. Don't worry. Are we expecting a TC? I have a JEG insertion tomorrow at 2 p.m. I'm not sure about what's going to happen tomorrow. I didn't follow that in the handover. No, because I've got her on the phone. She said they're due to come here tomorrow at 2 o'clock. For Well, they need to call tomorrow and find out. she's not had a COVID swab. She wants to know what does she need. Does she need to do a flow test before she comes in? Yeah, she can do her lateral flow. Lateral flow. Yeah, But yeah. she's going to have to call tomorrow. She has to call tomorrow. Like bed. Thank you. Ben voilà, je vous ai dit, lorsqu'on est chef service, on est toujours interpellé pour des sollicitations concernant les décisions. Donc ma collègue venait me consulter pour une décision sur le service. Donc comme je disais, c'est vous qui avez dit ici que le combat n'est pas l'assistanat, ce n'est pas le service social, qu'on ne doit pas aider les combattants qui sont en prison. Mais c'est vous qui avez dit que vous allez ouvrir le Litchi, vous allez donner 100 000 francs aux gens pour aller brûler, casser et mener la révolution armée. Aujourd'hui, quand vous vous rendez compte que l'action a été découverte, on vous a attrapé la main sur le couvercle, vous dites que non, on ne voulait pas ouvrir la marmite. Donc, vous vous retournez, vous dites maintenant que maintenant vous êtes pour la révolte populaire. La révolte populaire, c'est qui? C'est Maurice Kamto, non? La révolte populaire, c'est Maurice Kamto. Et dans la révolte populaire, il n'y a pas le ring. Le peuple ne va pas prendre les kalachnikovs pour se libérer. Le peuple va sortir en masse. C'est la masse populaire qui va chasser Biya. Et pour que la masse populaire sorte, on fait le travail de terrain. Et c'est ce que la task force est en train de faire. C'est ce que l'alternance Sekamto est en train de faire. C'est ce que les autres combattants indépendants sont en train de faire. Vous avez Annie Rose Bienegouman qui est en train de faire un travail de fond dans son département. Vous avez des combattants qui font tous les jours un travail de fourmi sur le terrain. C'est pour ça qu'on est passé de 2 millions d'habitants, comme une certaine personne avait dit. Elle avait dit que Maurice Kamto a 2 millions et eux, ils ont le reste des 28 millions. Que c'est eux. Elle a fait jusqu'à faire que la force, c'est eux. Donc aujourd'hui, le MRC a plus de 6 millions d'adhérents. Donc, ça prouve qu'on est passé de 2 millions à 6 millions. Donc, si on passe de 2 millions à 6 millions, c'est une augmentation de 200%. Ça veut dire que les gars sont en train d'abattre un travail phénoménal sur le terrain. Je dis bien phénoménal. Pour un parti politique d'avoir 6 millions d'adhérents, alors que le parti au pouvoir lui-même n'a pas 2 millions. Je dis que le parti au pouvoir, qui a tous les moyens de l'État, qui est installé depuis 40 ans, qui a tout ce qu'il faut comme facilité, n'a pas 2 millions. Maurice Kamto, aujourd'hui, avec le MSC, malgré la répression, malgré les emprisonnements, malgré les intimidations, malgré les assassinats, malgré tout, il a 6 millions. Vous pensez que ça s'acquiert en s'asseyant chez soi et en attendant tranquillement? Vous pensez que pour que le MSC ait 6 millions d'adhérents, ils se sont assis chez eux et ils ont attendu et les 6 millions sont venus les retrouver? On vous avait dit qu'un travail de fond est en train de se faire. Ne soyez pas pressés. Je dis que courez. Jusqu'ici, tous ceux qui ont quitté Maurice Kamto l'ont fait parce qu'ils étaient pressés d'atteindre le pouvoir. Je dis bien jusqu'ici, tous ceux qui sont quittés derrière Maurice Kamto, c'est parce qu'ils étaient gourmands, ils étaient pressés d'aller au pouvoir. Michel Doki, pressé d'être député, on l'a eu. Peck, pressé d'avoir l'argent, on l'a eu. De regretter mémoire Pendekouka, pressé d'avoir la gloire, on l'a eu. Tous ceux qui sont quittés derrière Maurice Kamto, c'est parce qu'ils étaient pressés. Et on a commencé la résistance ensemble. Nous, on a dit, on suit notre champion. On suit son plan de résistance. Ce plan de résistance est lent. Il ne montre pas les résultats immédiatement, mais on est derrière lui. Mais vous avez été pressés. Vous êtes pressés parce que vous êtes entrés dans la résistance pour des postes. Vous êtes pressés parce que vous êtes entrés dans la résistance pour votre bien personnel. Si vous n'étiez pas là pour votre gain personnel, vous deviez faire le travail de fond et attendre que ça produise des résultats. Mais vous avez été pressés et donc vous êtes quitté derrière Maurice Kamto, vous l'avez désavoué, vous avez dit à Mondo Vision qu'il est lent, il est mou et que son plan de résistance là est voué à l'échec parce que il ne gagnera jamais devant Elekam, la Cour constitutionnelle et le reste de ça. Vous l'avez dit, je n'ai pas besoin de le prouver, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Donc vous avez désavoué Maurice Kamto en Mondo Vision parce que vous étiez pressés. Vous avez désavoué le président élu.
Et vous ne pouvez pas, lorsqu'on crie dessus, dire que non, vous voulez faire la guerre pour que quand les Camerounais vont mourir en masse, après vous allez prendre Maurice Kamto. On vous a dit qu'il a un bébé, qu'il a besoin que quelqu'un d'autre tue les Camerounais pour l'installer à la présidence. Il ne prendra jamais une présidence qui émane d'un bain de sang. Maurice Kamto n'est pas assoiffé de pouvoir. Si Maurice Kamto était assoiffé de pouvoir depuis 2018, avec la pression de ses proches qui voulaient le pouvoir, il aurait pris les armes. Il n'est pas assoiffé de pouvoir, il est assoiffé de changement. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Je répète, Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Ne soyez même pas étonnés que quand le Cameroun la change, il vous dit que lui il ne prend pas la tête de l'État. Ne soyez même pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que le régime change. Maurice Kamto dit, j'ai fait ma part, ça suffit, quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Donc, n'allez pas dire que vous allez tuer les Camerounais, faire le bain de sang pour Maurice Kamto. Il ne vous a jamais envoyé faire le bain de sang. Il ne vous a jamais envoyé faire le bain de sang. Maurice Kamto est assoiffé de changer. Je répète, et tout le monde doit le mettre dans son poste. Tout le monde, nous devons faire les postes avec ça. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Mettez dans tous vos postes. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Il n'a pas envoyé les gens tuer les Camerounais pour le mettre au pouvoir. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Donc, il n'a jamais envoyé quelqu'un massacrer les Camerounais pour qu'il aille au pouvoir. C'était ça mon message aujourd'hui. Et c'était pour vous dire que lorsque on attrape le bandit, la main sur le couvercle, il dit non, je regardais seulement si la sauce a cuit. Alors qu'en fait, il était en train de s'apprêter à voler la viande dans la marmite. On a attrapé le voleur, la main sur le couvercle. On a crié, oh voleur, oh voleur. Tout le monde a crié, oh voleur. Maintenant, le bandit fait, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit que non, 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 je ne voulais pas voler. Je voulais juste regarder si la sauce a cuit. Voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur, les voleurs. Les voleurs. Bon, les gars. J'ai dit, écrivez. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Maurice Kamto est assoiffé de changement et non de pouvoir. Voilà. Il ne s'est pas levé parce qu'il voulait aller à la tête de l'État, mais pour changer le pays. Merci à tous. Je retourne au travail. Je pense que nous avons assez mangé dans mon temps de pause. Je retourne et on se reprend sûrement plus tard, soit ce soir, soit demain. J'aurai beaucoup de choses à vous dire. Je vous remercie. Le changement se fera dans la paix, par le peuple, avec le peuple, aux côtés du président élu. Le changement se fera dans la paix, par le peuple, avec le président élu. Le changement se fera dans la paix, par le peuple et avec le président élu. Le changement se fera dans la paix, par le peuple et avec le président élu. Le changement se fera dans la paix, par le peuple et avec le président élu. Que les gens qui veulent prendre les armes les prennent, on ne va jamais les empêcher, mais nous observons la scène. Derrière notre président élu, en rang serré, recommençons les grandes mobilisations, galvanisons le peuple qui va s'élever au Cameroun et disons-lui que le combat continue et les combattants sont debout. Merci. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Seule la victoire est possible aux côtés de notre président. Merci.